SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de transformation technologique. Les coûts économiques en seraient trop La élevés. dynastie des Ming datant de plus de 500 ans. du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. L'équipage de Shenzhou 21 à bord de la station spatiale chinoise en orbite a achevé lundi la deuxième série de sa mission d'activité extravéhiculaire. Le trio d'astronautes a travaillé pendant environ 7 heures et achevé ses tâches à 19h35 heure de Beijing, assisté par le bras robotique de la station spatiale et par une équipe sur Terre. Depuis la fin de sa première série d'activités extravéhiculaires le 9 décembre 2025, l'équipage de Shenzhou 21 a procédé à l'inspection et à la maintenance des équipements, à la surveillance de l'environnement et à la gestion de la santé à bord de la station spatiale. Les membres d'équipage ont également suivi des exercices d'entraînement en orbite, notamment des rendez-vous et des amarrages, des sauvetages médicaux et des opérations de secours d'urgence. Des scientifiques chinois ont récemment abordé un nouvel éclairage sur l'origine de l'astéroïde 2016 HO3, cible de Tianwen-2, la première mission chinoise de retour d'échantillons d'astéroïdes. Ils ont découvert que ce quasi-satellite terrestre pourrait ne pas provenir de la Lune, comme on le supposait auparavant, mais potentiellement de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Tianwen-2 a été lancé le 29 mai 2025. Avec un cycle de conception d'environ 10 ans, il vise à explorer et à échantillonner 2016 HO3, à ramener les échantillons sur Terre et à mener une exploration étendue de la comète de ceinture principale 311b. Des astronomes chinois ont identifié 2 jeunes amas d'étoiles bleues aux confins de la Voie lactée, à environ 45 000 années-lumière de la Terre. Ils les ont nommés Hemei 1 et Hemei 2. Les jeunes amas d'étoiles sont des regroupements d'étoiles très jeunes en pleine formation. Caractérisés par leur naissance récente, ces étoiles apparaissent nettement plus bleues et plus brillantes que leurs homologues plus âgés. À l'échelle du cosmos, ce sont de véritables nouveau-nés. Cette découverte apporte également une preuve observationnelle directe à l'appui de la théorie, selon laquelle la Voie lactée nourrit de nouvelles étoiles en accrétant du gaz frais provenant de son environnement. Un système d'interface cerveau-machine implantable pour la compensation des mouvements de la main, développé par une entreprise de Shanghai, est devenu le premier dispositif médical d'interface cerveau-machine invasif au monde à obtenir une autorisation de mise sur le marché. Grâce à un implant mini-invasif de la taille d'une pièce de monnaie, le système extrait et analyse les signaux cérébraux en temps réel, permettant aux patients de contrôler des camps spatiaux par la pensée pour effectuer des actions telles que saisir des objets et boire. Ce dispositif est conçu pour les patients âgés de 18 à 60 ans atteints de tétraplégie suite à une lésion de la moelle épinière cervicale, les empêchant de saisir des objets. Pour la première fois de son histoire, Bilibili, souvent considéré comme le YouTube chinois, réalise un bénéfice net annuel après des pertes colossales pendant des années. Selon son rapport financier pour l'année 2025, la société a réalisé des résultats brillants. Un chiffre d'affaires de 30,3 milliards de yuans, en hausse de 13% par rapport à 2024, et un bénéfice net de 2,6 milliards de yuans. La publicité constitue un pilier du profit réalisé par Bilibili. En 2025, ses revenus publicitaires s'élèvent à 10 milliards de yuans, en hausse de 23% par rapport à 2024. Contrairement à YouTube, qui repose en grande partie sur la diffusion de publicité pour rémunérer les créateurs de contenu,
Bilibili a promis de ne jamais introduire de publicité in-stream afin d'offrir la meilleure expérience à sa communauté. L'unité numéro 1 du premier projet nucléaire chinois bénéficiant d'un investissement privé situé dans la province orientale du Zhejiang a été raccordée au réseau électrique récemment. Une filiale d'investissement du groupe Geely Technology détient une participation de 2% dans la première phase de la centrale qui comprend les unités numéro 1 et 2. La part des capitaux privés dans la deuxième phase du projet, qui possède 2 autres unités, a été portée à 10%. À la mise en opération des 6 unités, le projet sera en mesure de fournir plus de 54 milliards de kWh d'électricité propre par an. DeepZong, un modèle linguistique de grande envergure conçu pour le tibétain, a été dévoilé dimanche dernier à Lhasa, dans le sud-ouest de la Chine. Ce modèle est le premier du genre dans le pays. Développée par la société locale Chalk Nord, la plateforme permet une interaction intelligente. À ce jour, le modèle a accumulé près de 70 millions d'entrées de corpus parallèles standardisés et plus de 30 500 heures de données vocales couvrant les 3 principaux dialectes tibétains. Après 2 décennies de collaboration, le contenu des manuscrits tibétains de Dunhuang dans le nord-ouest de la Chine, actuellement conservé au Royaume-Uni et en France, a été entièrement compilé et publié. Au total, 61 volumes de manuscrits rédigés en langue tibétaine ont été emportés à l'étranger depuis la bibliothèque des grottes millénaires de Mogao à Dunhuang au début du XXe siècle. Les manuscrits tibétains de Dunhuang sont les plus anciens documents tibétains sur papier connus à ce jour. Leur contenu comprend des textes bouddhistes, des ouvrages historiques, des contrats, des documents officiels et des textes juridiques. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.